Demain, 11 avril, c'est la journée mondiale de la maladie de Parkinson. Elle concerne plus de 160 000 personnes en France. Il n'existe pas de guérison et des traitements tout de même pour améliorer la vie des patients. Anne Berger est avec nous pour détailler les avancées thérapeutiques. Bonjour Arnaud. Bonjour Anne. Comment définir d'abord cette maladie de Parkinson? Alors c'est une maladie du cerveau, une maladie neurodégénérative, vous l'avez dit, comme l'est la maladie d'Alzheimer. Elle va se caractériser par la destruction progressive de certains types de neurones, des neurones à dopamine, qu'on appelle aussi les neurones dopaminergiques et qui sont impliqués dans le contrôle des mouvements. Ça explique que ce qui est le plus visible dans cette maladie, bien sûr, ce sont les tremblements. Oui, c'est un des premiers symptômes, celui qui amène souvent à consulter le tremblement au repos d'une jambe ou d'une main. James Parkinson, qui a découvert cette maladie et qui lui a donné son nom, parlait de paralysie agitante. On comprend bien l'expression. Parmi les autres symptômes bien connus, il y a la lenteur de la marche, la raideur musculaire, qui sont, avec les tremblements, les trois signaux qui vont permettre de poser le diagnostic. Qu'il faudra ensuite tout de même confirmer. Oui, par des examens d'imagerie, scanner, IRM, qui vont écarter la possibilité d'autres pathologies neurologiques, évidemment. Ça va permettre aussi de confirmer de manière directe la perte dopaminergique, c'est-à-dire la disparition de ces fameuses neurones dont je parlais. Une fois ce diagnostic posé, il existe des traitements? Oui, bien sûr, des traitements qui peuvent ralentir l'évolution de la maladie et qui vont surtout soigner les troubles, les symptômes, en évitant la dégradation trop importante de neurones à dopamine ou bien encore en travaillant à leur place. On va en reparler de tout ça, mais je vous propose de regarder tout de suite le reportage qu'on a réalisé la semaine dernière au CHU de Dijon. On a rencontré 2 patients en consultation. Quelqu'un peut me voir tout à fait normal, comme je suis maintenant. Dans 10 minutes, sans savoir pourquoi ni comment, je ne peux plus marcher. Gérard Vidal a 66 ans. Diagnostiqué en 1999, il a longtemps bien réagi au traitement, mais depuis quelques mois, les symptômes reviennent. Des blocages, 2 à 3 fois par jour. La maladie de Gérard évolue. Pour lui, la bataille continue. C'est ce que je lui dis. Je lui dis, Monsieur Parkinson, aujourd'hui, c'est moi qui ai gagné. Et des fois, c'est lui qui gagne. Mais en général, je gagne. Et pour mieux lutter, le retraité compte maintenant sur la chirurgie, une simulation cérébrale profonde qui devrait nettement améliorer sa qualité de vie, mais ne le guérira pas. Même si après la chirurgie, le résultat est excellent, et dans les années qui suivent, la maladie ne reprend le pas, donc il va falloir réadapter, reprendre les médicaments, éventuellement changer les paramètres de la stimulation. Donc on revoit ces patients régulièrement tous les 6 mois. Grâce aux électrodes implantées dans son cerveau, Roger Le Couanet a ressenti un réel mieux-être. Il a été opéré il y a 10 ans. Et je ne regretterai jamais. Je regretterai. Parce que il faut faire progresser aussi la chirurgie. Qu'ils soient chirurgicaux ou médicamenteux, les traitements existants soignent aujourd'hui seulement les symptômes de la maladie de Parkinson. Une maladie dont les mécanismes et les causes, mal connues, font aujourd'hui l'objet de nombreuses études. On sait que probablement c'est multifactoriel, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs éléments qui, s'ils sont bien agencés entre eux, font que la maladie peut commencer. Mais c'est vrai que c'est l'étape indispensable, et on l'a vu dans d'autres maladies, par exemple la sclérose en plaques, où on a fait d'énormes avancées en essayant de bien décrire la maladie pour essayer de repérer quelles sont les pistes de recherche les plus pertinentes. En Bourgogne-Franche-Comté, le nombre de malades est estimé à 5000. Le CHU de Dijon en accompagne 1500. 1500 suivis, Anne, avec une prise en charge qui n'est pas seulement médicale ou chirurgicale. Ben non, c'est bien pour ça qu'il existe une consultation pluridisciplinaire maintenant au CHU de Dijon pour répondre aux besoins des malades, des besoins qui vont évoluer en fonction de l'évolution de la maladie. La rééducation, par exemple, va être très importante. Rééducation physique d'abord, avec des séances de kiné qui vont permettre évidemment de travailler les capacités motrices, de les préserver le plus possible. On sait maintenant que le maintien d'une activité physique adaptée va nettement améliorer en plus la réponse au traitement. Des séances également chez l'orthophoniste sont prescrites pour quel effet? Et oui, souvent d'ailleurs, parce que contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas simplement des troubles moteurs dans cette maladie de Parkinson. Les troubles sont aussi cognitifs, des troubles de la parole vont apparaître, de la déglutition aussi.
aussi à des stades avancés de la maladie. Donc les séances d'orthophonie régulières vont pouvoir là encore prévenir ou corriger ces troubles connus de la maladie. Une maladie évolutive et que l'on ne guérit toujours pas. Et non, même si, comme dans beaucoup de pathologies, on a beaucoup d'espoir dans la thérapie génique, il y a déjà eu des interventions de pointe pendant lesquelles on a injecté dans le cerveau des patients, pour faire simple, des gènes médicaments qui reprogramment les cellules cérébrales pour qu'elles fabriquent à nouveau de la dopamine. Mais pour l'instant, là encore, ça ne permet que de ralentir la maladie et de réduire la prise de médicaments, pas de guérir. Vous l'avez dit dans le reportage qu'on vient de voir, on ne connaît pas encore les causes de la maladie. Oui, vous avez bien entendu le professeur Moreau, pas plus. On ne connaît pas ses causes, on ne peut pas prévoir l'évolution de la maladie d'un patient à l'autre. Et c'est tout l'enjeu des études auxquelles participent aujourd'hui les CHU de Dijon et Besançon. On a beaucoup parlé ces derniers jours, après les publications d'une nouvelle étude de l'INSERM, des liens entre maladie de Parkinson et pesticides. On le sait, c'est avéré, des facteurs environnementaux entrent en jeu. Mais vous avez entendu le professeur Moreau encore une fois, c'est multifactoriel. On sait aussi par exemple que chez des sujets jeunes, dans des formes précoces, des facteurs génétiques vont être impliqués. Il reste énormément à découvrir sur cette maladie très complexe et on le sait, très invalidante. Je vais le rappeler, c'est la deuxième maladie neurodégénérative en France après la maladie d'Alzheimer.